Bonsoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour perdre du poids. Évidemment, on va parler plus principalement de l'aspect alimentaire. Évidemment, pour perdre du poids, il y a différentes façons. Vous pouvez faire de l'exercice, vous pouvez changer votre mode de vie. Mais nous allons nous attarder vraiment à l'alimentation. Je vais essayer de vous faire comprendre comment faire pour ne pas tomber dans des diètes ou des principes déséquilibrés pour perdre du poids, mais vraiment comment construire une alimentation qui va être structurée, qui va vous permettre de manger à votre faim et qui va évidemment pouvoir perdurer dans votre vie sans vous laisser avec des déséquilibres là, qui vous feraient reprendre votre poids par la suite. La première chose qu'il faut comprendre au niveau du poids et de la perte de poids, c'est que les aliments sont constitués de 3 nutriments principaux qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides, ce sont des sucres, ce sont par exemple des sucres complexes comme l'amidon qui est dans la pomme de terre ou des sucres simples comme le sucre raffiné, le sucre de table ou certains sucres de fruits comme par exemple le fructose. Donc, les glucides, eux, sont vraiment une source énergétique et peuvent être transformés en graisse par le corps et finalement propices à l'embonpoint. Dans la famille des glucides, on retrouve les fibres alimentaires qui sont des glucides qui ne sont pas absorbés ou partiellement absorbés lors de la digestion. Et les fibres alimentaires ont un rôle à jouer très important dans la maîtrise pondérale, donc dans la perte de poids et le maintien d'un poids santé. Nous allons en discuter plus en détail dans quelques instants. Ensuite, la deuxième famille, c'est la famille des protéines. Donc, les protéines sont les matériaux de construction dont a besoin le corps pour s'entretenir. Les protéines servent à la régénération cellulaire, ils servent à la fabrication d'enzymes multiples et à l'entretien des tissus en général. Ce sont vraiment à voir comme des matériaux de construction qui peuvent être brûlés par l'organisme pour donner aussi de l'énergie. Donc, en surconsommation, le corps peut aussi brûler les protéines pour obtenir des calories et donc de l'énergie. Les protéines proviennent principalement de viande, légumineuses, noix et produits laitiers, par exemple. Et la dernière famille, c'est évidemment les matières grasses. Dans cette famille, il faut essayer de séparer en deux notre conception en se disant, d'un côté, il y a les graisses végétales, principalement les graisses monoinsaturées ou polyinsaturées. Donc, ce sont des graisses qui ne sont pas saturées en général. Ça ne veut pas dire que les aliments végétaux ne contiennent pas des graisses saturées, mais mis à part la noix de coco, normalement, les aliments végétaux contiennent une forte proportion de gras qui ne sont pas saturés. De l'autre côté, on a les produits laitiers et la viande, donc les graisses animales, qui elles contiennent des gras saturés et peuvent être plus propices justement à l'encrassement du métabolisme. Un bon truc pour distinguer un gras qui est, disons, moins nocif pour la santé d'un gras qui est plus nocif pour la santé, c'est qu'à température de la pièce, un gras qui n'est pas nocif devrait être liquide ou sous forme liquide, comme par exemple l'huile d'olive. Et à température de la pièce, les gras qui se trouvent sous forme solide, comme par exemple les shortening, le beurre, sont des gras qui sont normalement saturés ou des gras trans, donc plus nuisibles ou plus propices à encrasser l'organisme. Une fois qu'on comprend ces bases, qui sont élémentaires, et qui nous permettent de lire les étiquettes des aliments aussi, hein, les informations nutritionnelles, eh bien, on peut établir des grands principes qui nous permettent de savoir un peu sur quoi s'orienter afin de perdre du poids. La perte de poids peut provenir de différents facteurs, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, mais un des principaux facteurs est le manque de diversité alimentaire. Par exemple, le fait de tomber dans une routine alimentaire où l'on consomme beaucoup de blé, de pâtes. Hein. Le blé, c'est les pâtes, c'est le pain, c'est les baguettes, c'est les tartes, c'est les pâtisseries diverses. C'est toutes sortes de biscuits de transformation, des gaufres, des additifs par-dessus, des aliments panés, etc. Donc, du blé, ça se retrouve dans une quantité indéterminée là, de produits commerciaux. Et cette espèce de routine alimentaire basée sur blé, viande, produits laitiers,
est à la base d'à peu près tous les problèmes d'embonpoint. Donc, le corps, lorsqu'il est exposé à un menu qui est riche en glucides, riche en gras saturés, eh bien, certains organismes auront tendance à prendre du poids et ce poids-là, même si vous baissez votre quantité de calories, va sembler extrêmement difficile à perdre. Pourquoi? C'est parce que l'organisme devient jusqu'à un certain point dysfonctionnel, encrassé et n'est plus efficace dans sa gestion de sa digestion et dans son cycle d'élimination. Sans compter que si vous consommez à travers tout ça beaucoup de sucreries, les boissons gazeuses, des croustilles, etc. Donc si vous rajoutez en plus des aliments qu'on sait être néfastes et dont je ne parle pas vraiment, c'est évident que là, il devient impossible de maîtriser son poids. Donc, ce qu'il faut rechercher, ce sont les aliments entiers. Donc, on va aller rechercher des aliments entiers. Pourquoi? Parce que les aliments entiers contiennent des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires ont l'avantage bien particulier de pouvoir se lier dans l'intestin lorsque l'aliment est bien assimilé, bien décomposé. Les fibres alimentaires peuvent se lier au sucre excédentaire, donc au sucre présent dans le tube digestif, et faire que ces sucres-là ne sont pas absorbés dans le métabolisme. Donc les fibres alimentaires, plus on en consomme, plus elles ont une action pour nous aider à perdre du poids ou maîtriser, contrôler notre poids santé. Évidemment, les fibres alimentaires sont présentes dans les aliments qui sont entiers. Donc, une première étape d'une alimentation qui se veut pour perdre du poids et la maîtrise pondérale est d'aller chercher les aliments entiers. Donc, on va arrêter de consommer des farines qui sont raffinées. On va arrêter de consommer des aliments qui sont transformés, surtout lorsque c'est très transformé, en pâtisserie et puis les confiseries de toutes sortes, les sucres raffinés, les farines raffinées. Et on va aller transformer cet apport en glucides qui était de mauvaise qualité par des glucides de bonne qualité, comme par exemple des céréales entières. Lorsque je dis céréales entières, je ne sous-entends pas des céréales vendues en boîte, grosses boîtes de carton et transformées de diverses façons. Je veux vraiment dire d'aller acheter des grains entiers, par exemple du millet, du seigle, du sarrasin, de l'épeautre, etc. Du riz entier, du riz brun, etc. Donc, il y a beaucoup de choix de céréales qui sont entières que vous pouvez acheter et que vous pouvez préparer facilement. Sur ma chaîne, je présente des vidéos, quelques exemples de céréales que je cuisine et que c'est très facile. La plupart du temps, simplement besoin de cuire ces céréales et vous pouvez les consommer nature ou avec des fruits. Mais il faut savoir que l'idéal est toujours de consommer ces céréales nature parce que l'ajout de sucre ou l'ajout de fruits ou de sucre crée une mauvaise combinaison alimentaire propice à l'accumulation de graisse. Donc, lorsqu'on combine des glucides qui sont complexes avec des glucides qui sont simples, souvent on va engendrer une accumulation dans l'organisme ou un excès de glucides qui va engendrer une transformation en gras et donc une prise de poids. Des combinaisons glucides-sucre, c'est très répandu dans glucides complexes et glucides simples, disons. C'est très répandu dans la société nord-américaine. Par exemple, si vous consommez une tartinade avec confiture, vous avez du pain qui est un glucide plus complexe avec du sucre, une confiture, et là vous faites une mauvaise combinaison alimentaire excessivement propice à vous faire prendre du poids et qui n'apportera absolument rien au niveau protéines dans votre organisme. Une tranche de pain, là, si les protéines ne sont pas combinées avec des protéines de légumineuses, eh bien c'est absorbé très faiblement, c'est un faible taux de protéines. Donc, ce type de plat-là est très fréquent. On a aussi les combinaisons sauce tomate avec pâte. Donc, sauce tomate étant un peu plus sucrée, étant des glucides un peu plus simples avec un glucide plus complexe. Donc, encore une fois, un aliment qui est propice à faire prendre du poids.
On a la combinaison de produits laitiers souvent qui vient s'ajouter à ça, et les produits laitiers étant riches en gras saturés, donc les gras qui sont solides à température de la pièce, eh bien ces gras risquent plus de se loger et de nuire aussi à votre circulation sanguine, entre autres, que les gras végétaux, comme par exemple les gras monoinsaturés et polyinsaturés qui proviennent de l'avocat, de l'huile d'olive, des noix crues. Donc, on voit que certaines tendances ressortent. Si on demeure avec une alimentation nord-américaine, il faut vraiment souffrir de malnutrition si on veut pouvoir garder un poids santé et ne pas encrasser notre organisme. Évidemment, une certaine minorité de la population ne prendra pas de poids, mais c'est une toute autre discussion qu'on pourrait aborder dans une autre vidéo. Certains métabolismes vont plus altérer leur circulation sanguine et souffrir d'artériosclérose, donc les déchets ou les déséquilibres vont plus se manifester par des dommages sur les vaisseaux sanguins, et d'autres métabolismes vont simplement prendre du poids. Il y a différents types de métabolismes, différents types de gestion des déséquilibres qui sont présents dans la nature. Mais maintenant, nous parlons vraiment d'un modèle alimentaire qui permettrait à n'importe quel type de métabolisme d'atteindre un équilibre santé. Et évidemment, un équilibre santé voudrait dire ne pas favoriser l'excès de poids. Donc, la première chose, c'est vraiment d'aller vers des aliments entiers. C'est une démarche qui est graduelle. Vous pouvez commencer par acheter des aliments qui sont transformés, mais qui sont faits de grains entiers et de listes d'ingrédients qui sont courtes. Normalement, lorsqu'on lit une liste d'ingrédients, on ne veut pas avoir une liste avec 20 ou 30 ingrédients. On veut avoir une liste avec 4, 5 ingrédients, disons, dans l'idéal, au maximum. On peut acheter des pains qui sont des pains, on s'assure d'avoir une farine intégrale, hein, une farine complète. Souvent le mot qui va être écrit sur l'emballage va être dans les ingrédients, on va voir farine intégrale de Camus ou farine intégrale d'épeautre. C'est une transition qui est possible jusqu'à se rendre à consommer les grains entiers, acheter les grains entiers. Et donc, la première étape d'une alimentation qui se veut équilibrée, dans laquelle on peut perdre du poids, c'est vraiment d'aller chercher des aliments entiers. Nous avons parlé jusqu'à maintenant de l'importance d'intégrer des céréales entières, mais évidemment, le cheminement ne s'arrête pas là. Avec les céréales entières, il faut aussi intégrer et découvrir les légumineuses. Qu'est-ce que sont les légumineuses? Eh bien, ce sont des grains qui proviennent majoritairement de plantes avec gousses, hein? Donc par exemple des pois, des lentilles en sont des exemples, des fèves aussi, et particulièrement intéressantes sur le point alimentaire parce qu'elles offrent, les légumineuses, une quantité importante de protéines et une quantité aussi importante de fibres alimentaires, donc constituent un élément clé pour la maîtrise pondérale, vont permettre à la fois de nettoyer votre organisme, d'aider à la régularité du système digestif et de diminuer vos portions de produits laitiers principalement, parce que cette nouvelle source de protéines ou cette source importante de protéines que sont les légumineuses peuvent vraiment servir à enlever de notre menu des aliments qui sont beaucoup plus encrassants, comme par exemple les produits laitiers, entre autres, que je recommande fortement d'éviter. Donc, la légumineuse, lorsqu'on la consomme avec des céréales entières, nous avons déjà parlé des céréales entières, eh bien, cette combinaison alimentaire-là de légumineuses et de céréales entières est très saine. Pourquoi? Parce qu'on a deux sources de glucides complexes. Donc on évite la mauvaise combinaison de glucides simples avec glucides complexes. Céréales et légumineuses, les deux sont riches en fibres alimentaires. Les deux sont des glucides complexes. Et leurs protéines s'agencent pour former des protéines entières qui sont de la qualité de celles de la viande. Donc, une alimentation qui soutient le corps, qui permet de reconstruire le corps, d'entretenir le corps. Une chose très importante que vous n'entendrez pas, dans la plupart des gens qui vont vous parler de perte de poids est l'importance de régénérer le corps. Vous ne pouvez pas simplement priver le corps, vous ne pouvez pas simplement purifier ou essayer de purger le corps.
Il faut toujours équilibrer avec une dose équivalente de régénération, une dose équivalente de protéines finalement alimentaires qui vont permettre de soutenir le corps, de raffermir le corps, de régénérer les tissus. Et donc là, vous vivrez évidemment une perte de poids, mais aussi un raffermissement général de votre corps. Donc une meilleure tonus musculaire, meilleure solidité au niveau des os et plein d'avantages au niveau de la concentration et de d'autres facteurs santé très importants. Ce que j'espère vous faire comprendre avec cette vidéo, c'est vraiment que le cheminement de perte de poids ne doit pas être vu comme étant simplement, bon, je veux perdre du poids, mais comme un cheminement global vers une alimentation équilibrée, comme un cheminement global vers un retour à l'équilibre, un retour vers la santé. Et si vous le voyez sous cet aspect-là, eh bien, premièrement, votre cheminement va être beaucoup plus durable et va beaucoup mieux s'intégrer à votre vie, va vous permettre de transformer votre mentalité, transformer votre vie, évoluer. Et cette évolution vous sera entièrement bénéfique pour votre longévité, votre santé, votre teint, votre énergie. Et ce ne sera pas seulement pour la perte de poids. Donc, les légumineuses, pour en revenir à celle-ci, des exemples de repas très simples qu'on peut faire avec les légumineuses. On peut combiner par exemple du riz entier avec un peu de brocoli, de l'huile d'olive, de l'ail. On peut mettre des fines herbes, par exemple de l'aneth. Et on combine ça avec des lentilles. Et cette combinaison riz-lentilles est très populaire dans différentes cultures sur la planète, comme en Inde par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle permet à faible coût de fabriquer des repas qui sont suffisamment nutritifs pour soutenir un être humain là, qui travaille. Donc, avec le riz et les lentilles, nous formons des protéines entières et nous offrons une quantité importante de fibres alimentaires au corps sans offrir ce que je vous ai parlé au début du vidéo qu'il faut éviter. Par exemple, des gras saturés, des glucides simples, du sucre ou des sucres excédentaires ou des aliments qui sont transformés à outrance. Donc là, on a vraiment des aliments entiers qu'on met ensemble et la nature, tout le génie de la nature agit en nous et nous fera perdre du poids naturellement. Et ce, même si on mange à notre faim. Pourquoi? Parce que la magie des fibres alimentaires, la magie des protéines qui sont combinées, la magie des aliments entiers, absorbés beaucoup plus lentement, va faire que le corps va beaucoup mieux gérer et éliminer les excès par le biais des fibres alimentaires, par exemple, comme on a discuté précédemment. D'autres combinaisons de légumineuses avec céréales entières sont par exemple le seigle avec des purées de pois chiches comme le hummus, ou du millet avec des pois verts. Vous pouvez consommer aussi des haricots avec des pâtes, etc. Donc, il y a différents types de combinaisons qui sont possibles, mais sachez que plus vous allez vers les aliments qui sont entiers, eh bien, moins le risque d'embonpoint est important. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce que le fait de consommer un aliment entier va faire que le risque d'embonpoint est moins important? Eh bien, on a parlé des fibres alimentaires, mais il y a aussi le fait que l'aliment entier, l'aliment non transformé, libère ses sucres beaucoup plus lentement dans l'organisme. On appelle ce phénomène l'indice glycémique d'un aliment. L'indice glycémique d'un aliment, c'est vraiment la vitesse à laquelle l'aliment libère ses sucres dans le sang. Donc, par exemple, l'indice glycémique est basé sur le glucose, je crois, et on compare tous les aliments au glucose. Donc, un aliment qui a un indice glycémique de 100, eh bien, vaut 100% de l'indice glycémique du glucose. Un aliment qui a un indice glycémique de 120 vaut 120% de l'indice glycémique du glucose, et un aliment qui aurait un indice glycémique de 15, 20, 30, comme par exemple certaines noix, eh bien, vaut seulement 30% du glucose. L'indice glycémique, c'est quoi? C'est vraiment l'insufflation de sucre dans le sang. À quel point l'aliment, lorsqu'il est consommé, va augmenter le sucre dans le sang, et rapidement.
Et qu'est-ce que ça engendre, ces hausses rapides? Eh bien, ça engendre une nécessité du pancréas de sécréter l'insuline et un cycle de gestion des sucres qui peut, à long terme, lorsqu'on consomme trop de sucres qui sont raffinés, attaquer les cellules littéralement, développer des problèmes comme le diabète, par exemple, à force d'une sécrétion importante d'insuline. Et aussi participe à la prise de poids, vu ce sucre qui rentre à une vitesse grand V dans l'organisme. Le corps doit réagir et puis peut choisir de stocker et faire des réserves importantes. Donc en consommant des aliments entiers, nous évitons tous ces problèmes. Nous évitons les problèmes de manque de fibres alimentaires, nous évitons les problèmes de sucre ajouté, excédentaire, d'aliments transformés, d'aliments transformés au point qu'ils sont assimilés beaucoup trop rapidement, etc. Et nous allons chercher une stabilité, un équilibre, davantage de protéines, davantage de minéraux, davantage de fibres alimentaires qui règlent un paquet de problèmes, qui s'assurent que notre organisme est bien entretenu, bien nourri et que le corps n'accumule pas des réserves inutiles. Maintenant, évidemment, pour perdre du poids, il faut éviter certains types d'aliments et puis je vais vous en nommer une série et je vais vous donner les raisons principales pourquoi je les éviterai. Le cheminement vers un menu équilibré passe non seulement par l'ajout de nouveaux aliments, mais aussi par le retrait de certains aliments de notre menu. Il faut essayer de voir les aliments pour ce qu'ils nous apportent au point de vue santé. Et non pour... Il ne faut pas voir les aliments pour leur goût. C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez à voir les aliments comme étant des profils nutritionnels, eh bien, par la suite, ça va devenir très facile pour vous de contrôler votre alimentation, de contrôler votre poids et aussi d'atteindre une longévité qui est accrue. Par exemple, si nous regardons des aliments qui sont très populaires mais qui n'ont absolument rien à apporter à l'organisme, on peut penser par exemple aux croustilles, qui sont un ennemi juré de la santé. Pourquoi? Eh bien, les croustilles sont excessivement caloriques. Le fait qu'elles sont frites, qu'à la base ce sont des pommes de terre frites, eh bien, c'est une grande source de gras et puis une certaine source de glucides. Donc, apporte beaucoup de calories à l'organisme et apporte très peu de nutriments puisque l'huile ne contient que très peu de nutriments mais beaucoup de gras. Et la pomme de terre, évidemment, quand on consomme des croustilles, on ne consomme pas tant de pommes de terre. Hein. Un sac de croustilles, un sac entier, c'est environ 300 grammes. Et puis une pomme de terre de format moyen pèse environ 300 grammes. Donc le sac au complet de croustilles équivaut à consommer une pomme de terre au niveau du légume en soi. Mais évidemment, toute cette huile et tout ce gras ajouté n'est pas nécessaire et va venir facilement s'accumuler dans l'organisme, sans compter les saveurs artificielles, le sel ajouté et toutes sortes d'autres ajouts. Évidemment, il faut éviter aussi les confiseries, les bonbons, les boissons gazeuses. Ça, c'est à éviter absolument. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est la restauration. Pourquoi faut-il éviter la restauration? Vous allez certainement argumenter en disant « Ah, il doit y avoir des bons restaurants ». Le problème de la restauration est l'usage fréquent d'huiles de mauvaise qualité, les huiles qui sont très riches en oméga 6, les huiles qui sont fortement chauffées, les huiles de friture, etc. Même si vous allez dans des restaurants qui semblent mieux, vous êtes fortement à risque de consommer ce type d'huile ou ce type d'aliment de plus faible qualité. N'allez pas non plus vers les plats congelés. Pourquoi? Parce que la solution pour atteindre la santé n'est certainement pas de se mettre à acheter des plats qui sont tout faits à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous n'allez pas acquérir la moindre autonomie, vous n'allez pas acquérir la connaissance nécessaire pour devenir plus autonome, plus créatif au niveau de vos repas et en plus les repas congelés. Évidemment, c'est tout dans des plats en plastique qui sont souvent chauffés au micro-ondes. Donc, les effets sur la santé peuvent être vraiment néfastes. Ce n'est pas une option du tout.
D'autres choses que vous devriez rechercher à éviter plus largement sont le blé, le gluten en tant que tel. Pourquoi? Pas parce que vous n'avez pas besoin d'être cœliaque pour faire attention à consommer moins de blé ou moins de gluten. La raison est fort simple, c'est par le fait que nous en surconsommons dans l'alimentation nord-américaine. Donc, souvent durant votre jeunesse, sans en être nécessairement conscient, tout au cours de votre vie, vous avez consommé énormément de blé. Donc, à tous les jours, tout au long de votre vie, vous n'avez jamais laissé le temps à votre corps de faire une pause et d'éliminer ce blé. Et donc, le blé devient fortement encrassant, peut causer des gonflements et des gonflements, littéralement des gonflements du corps. C'est pas nécessairement du gras, mais de l'inflammation. Et c'est très difficile de perdre ce type de poids-là. Pour ça, il faut vraiment couper le blé. C'est très important. Et aussi couper les produits laitiers, qui sont deux aliments, selon moi, qui sont très encrassants. Les produits laitiers étant beaucoup plus encrassants que le blé, évidemment. Mais si vous êtes capable de couper le gluten, vous allez en ressentir des bienfaits, je vous l'assure. L'important, c'est évidemment à chaque fois qu'on enlève un aliment, de rajouter les éléments en conséquence ou les nouveaux aliments qui vont nous permettre de combler les lacunes qu'on a créées en enlevant un aliment. Donc, aller découvrir les céréales entières, par exemple, comme le riz, le millet, le teff, le sarrasin, le quinoa, l'épeautre, etc. Évidemment, d'autres éléments, un autre élément très important, je viens d'en discuter, c'est de couper les produits laitiers. Pourquoi couper les produits laitiers? Eh bien, parce que les produits laitiers sont très encrassants au niveau digestif, formateurs de mucus, donc propices au développement d'infections, propices à nuire au travail du foie qui nettoie le sang et puis qui organise vraiment toute la digestion. Le mucus, c'est vraiment une couche de mucus qui peut enrober les organes, qui va vraiment venir inflammer le corps aussi. Donc les produits laitiers, pour leur profil nutritionnel, richesse en gras saturés, les produits comme le fromage qui sont normalement assez salés, pour ces raisons, ne font vraiment pas partie d'une diète santé. Si vous voulez les conserver dans votre menu, pour le rapport en protéines et en calcium, bon, évidemment, vous pouvez les conserver. Ils ne devraient pas vous empêcher de perdre une bonne quantité quand même de poids. L'important, c'est de vraiment aller vers des produits laitiers qui sont écrémés ou sans gras ou très faibles en gras. Et peut-être se diriger graduellement vers les produits laitiers de la chèvre qui sont beaucoup moins néfastes pour la santé selon ce que j'ai pu observer au cours de mon cheminement. Évidemment, dans l'alimentation rajeunissante que j'ai développée, les produits laitiers n'ont pas vraiment leur place parce qu'ils ne permettent vraiment pas de rajeunir le corps, sont très encrassants vu le mode de production mondiale aujourd'hui des produits laitiers, des vaches qui sont sédentaires, qui consomment des grains et qui ne sont pas du tout dans un environnement naturel, ne sont pas du tout une génétique naturelle. Ils ont été extrêmement modifiés pour produire et bon, évidemment les conséquences dans le produit que l'humain consomme sont importantes. Donc, si vous arrivez à couper ces éléments, par exemple les gâteries, les sucreries, les croustilles, les pâtisseries, si vous arrivez à couper les produits laitiers, diminuer votre gluten, votre rapport en gluten, allez chercher des produits entiers, intégrer les légumineuses, et si vous consommez des gras qui sont de bonne qualité, donc l'huile d'olive, l'avocat, les noix crues, donc par exemple cachou, pistache, arachide cru et bien d'autres. Et si vous apprenez à faire pré-germer vos aliments ou si vous consommez même des germinations, donc c'est tout un cheminement qui va vous amener à avoir une maîtrise pondérale facilement. Dans le fond, c'est de sortir de la routine nord-américaine. Faites tout ce qui est en votre possible pour sortir de cette routine de pain, de blé, de produits laitiers, de viande, de charcuterie
et aller vers les aliments végétaux, les légumineuses, les céréales entières, les germinations, les noix crues, les aliments crus, les gras végétaux, l'huile d'olive et puis les salades, les aliments crus, plus de fruits, plus de légumes crus, les carottes, les betteraves, etc. Et apprenez à éliminer de votre menu les tentations alimentaires qui ne vous apportent absolument rien pour votre santé à long terme. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais réfléchir un instant à si j'ai un mot de la fin à vous donner et je vous reviens dans un instant. Donc, pour clore cette vidéo sur la perte de poids, j'aimerais donner quelques commentaires au niveau de la consommation de viande. Donc, la viande en tant que telle n'est pas un danger pour la prise de poids. L'important lorsqu'on consomme de la viande, c'est de choisir une viande de qualité, premièrement. Les élevages modernes offrent une viande d'une qualité pitoyable, pour ne pas dire totalement merdique. Donc, allez vers les élevages biologiques, allez vers des producteurs qui laissent les animaux se promener librement, consommer de l'herbe, des insectes. Donc, ça prend des animaux qui sont libres et puis qui consomment ce type d'aliments naturels pour eux. Ça prend des animaux qui reçoivent une bonne eau de bonne qualité et qui ont une bonne qualité d'alimentation au niveau de grains entiers. Donc, ça, c'est une première chose. Et une autre chose ensuite, c'est de consommer des parties qui sont faibles en gras. Donc, par exemple, la poitrine de poulet, la poitrine de dindon, le bœuf maigre biologique, l'autruche plusieurs sortes de viande peuvent être tolérables dans une alimentation saine. Par contre, il faut toujours rechercher des coupes qui sont sans gras ou très maigres et aussi rechercher la qualité de l'élevage, la qualité de la viande en premier lieu. Ensuite, on ne peut pas parler de maîtrise pondérale et de retour à la santé sans glisser un mot sur l'importance du poisson, de consommer du poisson au moins, au minimum, une fois par semaine et normalement 2 fois par semaine. Donc, on y va vers des poissons sauvages. On ne doit pas avoir peur de consommer des poissons qui sont plus gras. Pourquoi? Parce que le poisson, lorsqu'il est sauvage, le gras que contient ce poisson, c'est du gras qui est excessivement santé, de l'oméga 3 à chaîne longue. Donc, c'est un gras qui est bon pour la santé cardiovasculaire, c'est un gras qui est bon pour le cerveau et c'est un grand plus pour la maîtrise pondérale que de consommer du poisson 2 fois par semaine pour l'apport en protéines et pour l'apport en oméga 3. L'avantage des viandes, évidemment, c'est qu'elles ne contiennent pas de glucides, donc vont augmenter votre apport en protéines. Évitez à tout prix le type de repas comme une soupe ne contenant que des légumes et un bouillon. Ce sont des repas qui sont absolument vides. À chaque fois que vous consommez un repas, assurez-vous d'aller chercher un haut profil de protéines. Ça veut dire que dans l'apport de votre repas, pour le nombre de calories ingérées, le nombre de protéines doit être élevé et graduellement, les choses vont entrer dans l'ordre parce que les protéines vont vous soutenir, les protéines vont vous aider à vous régénérer et vont faire que votre appétit ne sera pas insatiable. Donc, avec des portions raisonnables, vous devriez avoir l'énergie et le sentiment d'avoir suffisamment mangé grâce aux protéines qui proviennent de viande, des noix crues, des légumineuses, des céréales entières. Et évidemment, comme j'ai dit, si vous voulez intégrer ou conserver des produits laitiers qui sont faibles en gras ou écrémés, ça peut être une option pour vous. Les gens qui désirent plus d'informations devraient consulter le livre que j'ai écrit, Le Guide alimentaire rajeunissant, qui a fait des miracles pour une grande quantité de personnes. L'alimentation rajeunissante que j'ai développée est vraiment une façon exceptionnelle, non seulement de perdre du poids, mais de retrouver un beau teint, d'avoir une excellente énergie, de guérir des maladies. C'est vraiment un miracle de la nature qui est à votre disposition. Il s'agit simplement de vous l'offrir, de prendre le temps de vous informer. Et mon mandat avec ces vidéos est d'essayer de vous aider à l'atteindre et à l'expérimenter pour en retirer tous les bienfaits.
Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur certains sujets, en particulier sur la perte de poids. Cette vidéo était vraiment une vue d'ensemble de différentes considérations lorsqu'on veut perdre du poids. Je suis conscient que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à regarder les idées recettes que j'ai et peut-être regarder les vidéos comment guérir le corps, la purification du corps, parce que le cheminement vers une perte de poids passe aussi par le fait de bien nettoyer son organisme, de décongestionner ses organes émonctoires et de faire que le système fonctionne parfaitement, donc il n'y a pas d'excès et de déséquilibre qui sont engendrés. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et on se revoit bientôt, j'espère. Au revoir.